De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 125e épisode de Quoi tu parles de Bienvenue, mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis nos noms, on le dit toujours aussi vite. Bon, on changera pas. Je sais pas comment long seraient nos podcasts et nos émissions si on parlait à un débit normal. Ça, c'est vrai qu'on parle vite. C'est rare. Moi, je réécoute pas les émissions. Moi non parce plus. Que, on vit dans un monde où on va pas se réécouter. Mais c'est ça aussi la donne. Que l'entrevue, on la vit. Oui, on la vit. Fait que c'est comme, j'ai pas besoin de la réécouter. C'est aussi du monde qu'on côtoie assez souvent. Ça aussi. Fait que ça serait weird de faire hey man, sais-tu, j'ai réécouté notre appel téléphonique de l'autre jour. Puis tu vas faire pourquoi? T'aurais pu juste me texter si t'avais une question. J'avoue. C'est vrai. De ce côté-là, tu marques surtout un avec point. notre invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout spécifiquement encore plus le cas. Oui. Céleste Lévy. Oui, exactement. Il fallait le dire. C'était important de le dire. Céleste Lévy. Une personne qu'on a réalisé qu'on a invité souvent. Je pense que c'est la 3e fois. On l'a invité dans nos débuts. Oui. Oui. Noël. Et puis, ça serait la 3e fois. Oui. C'est ça. Oui. Le monde voit vraiment que ton couple continue. Puis je pense que pour plusieurs, ça les rassure. Oui, je pense que ça rassure bien surtout les gens. Surtout tes parents, je pense que quand on met le visuel, il fait « Ouf! » Adrien, là. C'est correct. Hey, là, il se lève les jambes sur les ébats. Il se jack les jambes. Il se met un peu de vodka dans sa limonade. Puis il dit là, je suis correct. Là, je suis correct. Marc est encore avec. Je vais encore pouvoir voir Sam. C'est clair que t'aurais perdu la garde. Mais Céleste, on fait pas juste l'affaire parce que c'est une amie, parce que c'est ta femme, mais c'est aussi une femme à un grand talent. Oui. Elle va être en spectacle prochainement à Magog. Grande B. J'ai de la misère. Grande V. Vas-y, explique-moi pourquoi. Dans mon calendrier. T'aimes trop le dinosaure, c'est ça qui arrive? À Magog? Il y a dinosaure à Magog. Mais c'est pas là la sortie où c'est il y a le dinosaure. Madrid. Ça, c'est je me trompe entre les deux. Ça, c'est halfway Montréal-Québec. Exact. Oui, qui a brûlé. Fait que c'est le Madrid 2.0. 2.0. Mais Magog, tu passes pas sur ce chemin-là. Non, tu passes jamais à Magog. Vers le sud. Oui. Tout ça pour dire que dans mon calendrier, quand on se partage nos disponibilités, quand tu me dis « Ah, Céleste est en show ben, je sais que toi, t'es en show avec Céleste. » Exact. Fait que là, j'écris Céleste Rédignon Magog. Pour raison X. Dans ma tête, je sais pas, j'écris Magog. Mais je t'ai jamais dit Magog. Non, je sais. T'as inventé Magog. Je pense que c'est juste fait comme « Ah, elle a un show cette date-là. » C'était où encore? Ah oui, Magog. Puis là, ça doit faire au moins un mois que c'est ça mon calendrier. Oui. C'est tout. Fait que c'est la seule raison. Ça reste Magog. Oui. Moi, Magog, j'ai déjà fait un show. Oui. J'en ai parlé, mais ta connexion cellulaire était très poche. Elle était horrible. Tout ça pour dire, j'ai fait 2 numéros d'humour dans ma vie. Oui. Juste payé. Moi, je fais pas des open mic. Non, that's it. Non, t'es un vrai. J'ai fait 2 shows d'1 heure. OK. 1 heure d'humour? Avec, OK, fait que laisse-moi te dire que t'as fait du crowd work pour 45, t'avais un 15 d'écrit? Oui, pas mal. Une fois, c'était pour un party de Noël de monsieur électricien. Puis pourquoi Magog? C'était pour le Club Optimiste International. Mais quel était le contact entre toi et Magog quand tu viens d'Alexandria? Mais parce que c'était là qui était leur AGA annuel. Le Club Optimiste, je viens de comprendre. Je viens de t'écouter. Dans un hôtel. Après une place où on a mangé des nachos où que tout était brûlé puis l'assiette était brûlante. Okay. Tout ça pour dire qu'on rentre là. Puis on avait un numéro d'humour comme le matin à comme 8h, 9h pendant le déjeuner, pendant le buffet. Journée de pyjama aussi. Fait que faire de l'humour à du monde en robe de chambre, c'est facile à faire du crowd work. C'est très facile, oui. C'est très facile à faire du crowd work. On a fait semblant d'être magicien à la fin, c'est notre gag. On disait, on essayait de les placer en ordre d'âge, genre, mais c'est tout du monde qui ont l'air d'avoir comme 50 ans, là, c'est vraiment flou. Après, on leur pose comme, c'est quoi ta couleur préférée? Mais on fait juste les mettre en ordre de grandeur progressivement. Puis après, on dit, on n'est peut-être pas magicien, mais on est capable de les mettre en ordre de grandeur. Puis ça notre punch-out. C'est un bon punch. Oui, pas super. Puis j'ai aussi roasté un monsieur pendant 15 minutes. Il ressemblait vraiment au cardinal Richelieu. Malade. Puis je pense que je venais écouter la série des 3 Mousquetaires de la BBC. Fait que t'étais très précisément dans le J'avais tellement de référents dessus. Puis eux autres, vu qu'ils ont vécu cette époque-là, les gens, les quinquagénaires, fait que... Wow, bravo. Tout ça pour dire, aujourd'hui, l'émission Céleste Lévy, show à Magog et aussi un nouveau concept de show du lac à l'océan. Bravo, Nick. Un show qui va se joindre à 2 autres artistes féminines pour présenter un spectacle ensemble. Très hâte d'y jaser, de voir toutes ces belles choses-là. Aujourd'hui, à l'émission, de quoi tu parles de? Céleste Lévy.
De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? C'est une personne qu'on a eu souvent à l'émission et avec une très bonne raison, parce qu'elle est remplie de talent. C'est la personne qu'on a eu le plus souvent à l'émission, je Oui, crois. et on se l'est fait même reprocher dans une entrevue. Oui. En fait, c'est une personne que vous invitez à la reprise et je pense pas que ça va arrêter parce que c'est aussi notre invité de demain et d'aujourd'hui et d'après-demain et pour le restant de la saison. De quoi tu parles de Céleste Lévy? Ça va bien, ça? Ça va bien. Yes. T'as un show qui s'en vient, un nouveau format de show aussi. Tu t'accouples avec d'autres personnes que Marc pour faire un show. Tu vas être... le projet, c'est du lac à l'océan. Bravo, malgré Nick. que je veux toujours dire Bravo. de l'océan à un autre. Je sais pas pourquoi. Moi, je Ce serait beau, ça aussi. Mais c'est aussi l'hymne national. Oui, surtout. Et la devise canadienne, je pense. Parle-nous un peu de ce show-là. Du lac Oui. à l'océan? Au Cool Club à... Pas Magog. Non, à Granby. À Granby. Mais ça n'a pas rapport avec ce spectacle-là, par exemple. Non? Non. OK. Fait que là, t'es mélangé, Oui. Nick. Faut venir pour un speed plus que je te raconte tu sais, Oui. vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est vrai que ça fait longtemps. C'est juste Oui. ça. C'est ça la raison. Oui. Mais show Mais non. à Magog. À Granby, Nick arrête pas de dire Magog tout le temps. Puis moi, j'ai arrêté de le corriger parce que je trouve ça drôle de dire qu'on joue à Magog. Mais J'ai jamais joué à Magog. Non. Donc, peut-être que c'est de la promo. Ouais. Il y a une église à Magog qui font souvent des spectacles. Oui. C'est pas le Magnifique. clocher? Oui. Le clocher de Magog. Pense Mais il y a que plein oui. de shows, là. Oui. Je le sais. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais été. Mais je sais que c'est une Mais salle de là, elle spectacle. est pas à Magog. Ça n'a pas rapport. Elle est à Granby. Au Cool Club. Cool Club. Écrit avec jeudi, un K. 25 avril, spectacle de Céleste Lévy. Oui, mais t'avais pas tort. Tu sais, ton intro, j'étais comme, OK, il s'en va là. Mais là, c'est ça, t'es parti dans l'autre bifurqué. direction. Mais Ah ouais. c'est vrai que ça va être une autre formule. C'est notre formule trio. Marc qui est toujours là, évidemment, mais on a Martin qui est là avec nous, notre pianiste qui nous accompagne aussi dans le spectacle de Noël. Donc, Marty il y a on des gens tour. qui vont, Marty on tour, les gens ils vont le reconnaître, ça c'est sûr. Son talent immense. On vient d'avoir une belle résidence aussi au Centre national des Oui. arts, donc on a bien pratiqué les chansons. On a notre nouveau spectacle, si tu veux tout savoir, qu'on va présenter pour la première fois à Granby. Donc, au Cool Club, ça va être une soirée très cool. Donc, fallait le dire, tu sais. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir les gens à Granby. Tu sais, c'est une place que j'aime beaucoup, que j'ai participé à plusieurs choses, tu sais, avec le festival et tout à travers les années. J'ai tout le temps des choses qui se passent là-bas, donc c'est le fun de revenir chez eux. Avant de continuer avec ça, on a aussi oublié la personne la plus importante du spectacle, Ben après oui. Céleste. Nick Seguin aussi va être là. Je vais juste le dire pour les gens qui Absolument. nous écoutent. Nick Seguin va être là et on s'ennuie de Nick. Ça va faire du bien de l'avoir au son. Mais ton histoire d'amour avec Granby, moi, c'est quelque chose que j'ai connu dès le départ. Tu as une histoire d'amour avec Granby qui fait en sorte que tu as été souvent là. Tu as évidemment fait pas le concours, mais le festival. Tu as joué dans le festival, tu as joué des vitrines, tu as fait des spectacles dans plusieurs des différentes salles à Granby. Et là, de jouer dans cette nouvelle salle-là, le Cool Club, que tu n'as jamais vu, je crois, si je me souviens bien, parce que c'est nouveau Non. aussi, de pouvoir jouer dans une autre salle, justement, qui commence à faire de la programmation et tout, ça te fait quoi de faire partie de ça? Mais c'est le fun parce que justement, habituellement, quand je vais à Granby, tu sais, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, c'est des gens que j'ai déjà vus et tout ça. Donc, c'est le fun, tu sais, ça ajoute quelque chose de nouveau à cette visite-là, tu sais, ce spectacle-là. Donc, on va être fébrile, ça va faire du bien. Puis j'ai hâte de découvrir cette nouvelle salle parce que justement, il y a la dernière fois que j'ai fait un spectacle à Granby, c'était dans une église qui accueillait des spectacles et maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est le fun de voir qu'au moins, il y a du renouveau, il y a des nouveaux endroits qui accueillent pas juste des grands spectacles non plus de 500, 600 personnes ou plus. Tu sais, c'est une petite salle, je pense que c'est 90 places max. Donc, ça va être parfait, tu sais, pour ce qu'on présente. Puis, je pense qu'on va avoir une belle soirée. J'ai une question pour toi. Faire des spectacles au Québec. On est franco-ontarien, on fait souvent des shows, que ce soit à Hearst, que ce soit dans le sud de l'Ontario. C'est un peu, je veux pas dire un acquis, mais c'est de qu'est-ce qu'on connaît. Oui. Est-ce qu'il y a une différence quand tu vas faire un show au Québec? Ou ça reste la même affaire, c'est juste le monde te connaisse pas de comme ton école secondaire? Comme notre fille de Thériault, là. Non, mais c'est une super bonne question. Puis c'est ça qui est drôle parce que justement, il y a certaines villes au Québec que
ça fait plusieurs fois que j'ai fait, donc j'ai comme un même sentiment que quand je suis en Ontario. Mais je pense que en Ontario ici, il y a beaucoup d'appui au niveau de comme que ce soit le centre communautaire ou bien des élèves qui ont des fois pas le choix de venir voir le spectacle non plus. T'sais. Donc quand on va au Québec, je sais que c'est probablement des gens qui m'ont vu à l'émission La Voix, qui m'ont suivi, qui connaissent mes chansons, qui vont chanter avec moi, qui est vraiment le fun aussi. Donc, on a ça aussi en Ontario, mais on dirait qu'au Québec, c'est un peu plus ça. Des gens qui suivent puis qui ont fait le choix de soit découvrir ou bien d'appuyer. Donc, c'est le fun. Là, tu as parlé de La Voix, évidemment. Puis là, tu es au Québec. Moi, j'ai une question. Tu as dit aussi un nouveau spectacle. Ça veut dire de nouvelles chansons. Est-ce que tu vas chanter Moi aussi, moi aussi? Oh, non, même pas. Évidemment, on se laisse à cause qu'on connaît les chansons et tout, on se donne tout le temps OK, ben si ce crowd-là, c'est plus ce genre-là, ben c'est sûr qu'on peut sortir la chanson, soit comme rappel ou peu importe, là, tu sais. Donc, il y a de la place à ajouter des tunes si jamais il faut. Puis là, tu parles de nouveau spectacle, tu as eu une résidence au CNA. À quoi ressemble ce nouveau spectacle-là? Y a-tu quelque chose qui est très différent dans la formule? Ben, la formule, oui, parce qu'avant, c'était plutôt duo ou bien full band. Ce qu'on a travaillé le plus, c'était comment représenter le nouveau son, on peut dire, de mon dernier album, si tu veux tout savoir, en trio. Parce que souvent, quand on enlève des musiciens, on tombe dans du folk, du folk pop, mais l'album, des fois, il y a du rock, des fois, il y a des synthétiseurs, des différentes choses qui ajoutent au son. Donc, je pense que c'était ça qu'on a travaillé le plus. C'était comment est-ce qu'on garde le son de où est-ce que je veux m'en aller, puis que le prochain album va être aussi, Donc, je pense qu'on a travaillé très fort, justement, entre nous, puis ça a donné un super bon spectacle qui représente ce que je veux comme présenter en spectacle et en album. Donc, évidemment, il manque de drums, c'est sûr, mais c'est quand même incroyable ce qu'on a pu réaliser à 3. J'ai hâte de voir ce que les gens vont penser. Puis là, évidemment, de bâtir ce nouveau spectacle-là, mais là, tu nous parles d'un nouveau show où tu me délaisses complètement. Fait qu'il faut le dire, je vais avoir un break. Qui est quand même hot, parce que moi, je trouve ça le fun. Je vais pouvoir redevenir fan de Céleste Lévy et de le voir du côté du public et non à côté droite de quand elle joue avec un moniteur trop fort où j'entends les demandes de Céleste dans son moniteur. Vas-y avec ta question, mais j'avais pas fini la mienne. Continue. Non, je sais, mais je veux juste la couper parce que tu as dit redevenir fan de Céleste. Oui. Ben, je suis encore fan. Oui, je sais. Oh, come on! Non, c'est pas ça que je dis. C'est que La Voix, ça fait 10 ans cette année que Cell est allé au show aussi. Oui. Est-ce que tu as payé un petit 2 sur une ligne téléphonique pour voter pour Céleste? Aucunement. OK. C'était ça ma question. C'est sûr que non. Non, j'écoutais pas La Voix. En fait, j'ai jamais écouté La Voix. C'est pas vrai. Un moment donné, l'année après que Céleste a passé, on était dans une chambre d'hôtel en tournée, puis on a écouté La Voix sur un petit écran de mon 13 pouces d'ordi, puis on écoutait le monde, puis je faisais juste juger tout le monde. J'étais comme ça chante, ça chante pas, ça je m'en fous, ça j'aime. Fait que l'année 2016, je dirais. Oui. 2016-2017. Puis c'était drôle. Mais c'est une belle émission. C'est juste moi, j'ai jamais vraiment écouté ça. J'étais plus du côté tout le monde en parle. C'est pour les gens du dimanche. Là. Mais donc, on retourne. On retourne, oui. On retourne d'un lac à l'océan. Oui, du lac à l'océan. Du lac à l'océan. Du lac à l'océan. Évidemment, ça va être un spectacle, encore une fois en trio, mais cette fois-ci avec 2 autres femmes extraordinaires. Est-ce que tu peux nous les présenter puis un peu parler de comment ça va avoir de l'air, ce spectacle-là? Oui, ben c'est un concept vraiment le fun. Ça va être un spectacle, tu sais, où on se présente les 3 artistes avec notre guitare, notre piano, peu importe. On va s'accompagner. C'est Véronique Bilodeau du Québec et aussi Émilie Landry du Nouveau-Brunswick. Ah, cool. Donc, et ensuite, c'est moi qui représente l'Ontario. Donc, c'est non seulement, tu sais, réunir les 3 femmes ensemble, mais aussi différentes communautés francophones aussi. Donc, je trouve ça vraiment le fun. En fait, c'est Production Flèche qui chapeautent le projet, mais chacun de nos équipes travaille aussi à avoir des spectacles un peu partout au Canada. Donc, tu sais, on cherche tout le temps des façons de comment est-ce qu'on peut grandir notre public ou peu importe. Puis je trouve
je suis tellement chanceuse de faire partie de ce projet ici qui prend de l'ampleur. On va avoir plusieurs spectacles un peu partout. Donc, on a vraiment hâte. Puis, c'est un projet, je pense, qui va grandir aussi. On va avoir une résidence, justement, ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on va jouer, tout ça, comment est-ce qu'on va bâtir ce spectacle-là. Mais ça va être vraiment le fun. Puis, je pense que c'est des femmes incroyables puis très inspirantes. Puis, on va chacune grandir ensemble puis avoir bien du plaisir, je pense. Cette idée-là est venue de où? De se mettre ensemble pour faire ces spectacles-là? Oui, ben justement, c'était des rencontres à Contaroy, à Rideau, à Francofête, ces places-là où justement nos équipes se sont rassemblées. Je pense que l'idée originale venait de Production Flèche, justement. Puis on commençait à parler avec les autres, mais déjà, il y avait une connexion avec Émilie Landry. On avait parlé de peut-être faire des plateaux doubles, justement, où elle viendrait en Ontario, moi au Nouveau-Brunswick. Finalement, c'est devenu ce projet-là. C'est clairement développé très naturellement parce que chacune d'entre nous avait les mêmes genres d'idées. Donc, c'est le fun que finalement, on s'est juste mis ensemble. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. C'est fou de penser que, justement, ces trois femmes-là vont s'accompagner ensemble. Déjà, le spectacle, on va se le dire, il n'est pas nécessairement monté, il n'a pas été publicisé tant que ça. Et déjà, on voit que la demande est là. Vous avez des holds de spectacles, vous avez des spectacles d'annoncés, des belles... évidemment, une façon de pouvoir le monter parce que vous avez une résidence, d'avoir ce temps-là puis ce genre d'effort-là, puis les gens qui veulent vraiment participer au projet, ça te rend avec un peu la façon que l'industrie musicale va en ce moment. Est-ce que ça te fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des potentiels pour ce genre de projet-là? Mais oui, absolument, définitivement. Je pense que c'est tellement le fun. Moi, tout au long de ma carrière, depuis le début, c'était, je faisais des concours, je faisais plein d'affaires justement pour faire des rencontres. Puis, je le dis encore à ce jour, c'est les rencontres qui m'ont aidé à apprendre plus ou à me développer, ou à grandir, peu importe de quelle façon. Donc, encore une fois, ça va être d'autres rencontres avec des gens qui ont des belles carrières, qui ont des albums et tout. Donc, c'est encore à ce niveau de plus-là où je pense qu'on va avoir la chance aussi de s'assumer comme musicienne aussi, qu'on voit pas tout le temps. Ouais. Non seulement trois femmes, mais trois femmes musiciennes qui vont s'accompagner entre eux. On n'a pas fait appel à d'autres musiciens pour venir nous accompagner. Donc, je pense que c'est vraiment le fun. Puis ça va faire du bien parce qu'il y a eu tellement de questionnements, spécialement dans les dernières années, où on dirait que je trouvais que la musique faisait de moins en moins de bien. Puis je pense que ce projet ici va être ça. Ça va juste faire du bien. Puis je trouve ça beau comme concept aussi. Justement que vous jouez sur les sets des autres aussi. Ça fait comme l'effet de première partie, deuxième partie, troisième partie, mais c'est comme un plateau double, mais triple. Mais tu as des shows différents aussi, mais il y a la progression aussi du spectacle. Fait que tu peux sauter d'une toune de celle à l'autre, revenir, faire des interludes. Fait que je pense pour ça, c'est un concept de show super cool. Puis c'est le fun qu'en tant que femme, vous supportez aussi, parce que c'est pas toujours facile d'être femme dans l'industrie de la musique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas réalisé nécessairement en partant le podcast. Puis là, on fait comme... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gars dans l'industrie musicale, artistique. Oui. Puis en tant que gars, c'est peut-être pas quelque chose qu'on remarque parce qu'on est majoritaire, justement. Puis c'est juste... C'est ça, le commun sans le savoir. On vit pas le défi de la chose, mais là, de faire un effort conscient qu'on fait, qu'on veut inviter autant de femmes que d'hommes, puis là, de faire... mais je savais pas qu'il y en avait moins. Exact. Ou qui sont moins publicisés ou qui sont moins mis de l'avant pour X raisons. Ou moins dans les festivals ou moins dans des programmations et tout. Justement, d'avoir un projet comme ça de femmes qui se fait accepter avant même que les gens l'entendent, ça doit être réconfortant de ce côté-là, j'imagine. Puis quand même un point, un genre de stamp, là. Oui, mais absolument. Puis on espère que ça va... c'est non seulement juste les femmes, mais la minorité francophone aussi qui est dans ce spectacle-là. Donc, pour ma part, comme j'espère que ça va être... qu'on va être invité dans plusieurs spectacles, dans plusieurs villes et tout ça. J'étais un peu comme pourquoi pas. Puis je trouve que c'est ça qui est tellement beau avec Production Flèche. C'est justement... il y a Vanessa qui chapeaute vraiment toute l'affaire de Production Flèche et tout ça, mais c'est... Justement, elle, à cause de Jamais trop tôt, c'est drôle, on fait des liens avec Granby et tout ça, mais Jamais trop tôt à Granby, elle a travaillé là-dessus.
Puis c'est là où elle a découvert, elle me racontait ça hier, mais c'est là où elle a découvert que justement, il existait la francophonie hors Québec. Donc c'est ça, cette petite flamme-là chez elle, c'est à cause de ça qu'elle voulait commencer ce projet ici. Donc je me sens appuyée de plusieurs façons, puis ça fait vraiment du bien. T'as-tu fait Jamais trop tôt, ça? Oui. Oui, ouais? Oui, justement, on parlait de Granby, il y a une place spéciale dans mon cœur, mais en 2013, j'ai gagné un prix à Quand ça nous chante, ici en Ontario, puis j'ai eu la chance d'être une des interprètes pour Jamais trop tôt, puis à travers les années, j'ai été compositrice, j'ai été formatrice, en atelier pour l'écriture de textes de chansons, donc j'ai fait toutes sortes d'affaires. Ensuite, je suis membre du jury pour choisir les textes ou les chansons, peu importe, donc c'est ça, oui. Céleste, projet. Elle a fait tous les concours, sauf le chanteur masqué à date. Et Star Academy. Oui. C'est les deux choses qui lui restent, c'est le Star Academy et le chanteur masqué. Starmania. Manifeste, let's go, je veux faire chanteur. Céleste dans un costume de lapin. C'est ce que je suggère. Ça serait sick, ça. Absolument. Ouais. Elle aimerait ça, je pense. Oui, elle serait stoked. C'est drôle parce que je me vois en vidéo, évidemment, puis je vois que je fais mon affaire de nez, que ma mère, elle m'appelait Bonnie. Parce que je fais tout le temps ça, je fais des petites affaires, puis je me voyais dans la caméra. Parce que son nez pique avec les millions d'allergies qu'elle a. Et voilà, c'est ça. Je fais ça, toujours. Mais dans Jamais trop tôt, t'étais-tu la première cohorte de Jamais trop tôt à faire un album? Oh. Non, ça c'est venu même quelques années après. Ouais, ça aurait été vraiment cool. C'est sûr que j'aurais été comme dedans. Pick me. Ouais. C'est sûr. Parce qu'ils choisissent pas toutes les chansons non plus. Non. Ouais. Mais là, récemment, c'est drôle parce que là, t'as comme dans ma tête, un cercle complet qui se forme parce que là, maintenant, tu écris avec justement des gens pour pouvoir faire les chansons de Jamais trop tôt. Avec le festival et tout. Fait que là, t'as peut-être pas participé, mais d'une certaine façon, ça fait quoi? 3 chansons que tu écris pour le Jamais trop tôt? 4? La 3e où j'ai composé. Quand je dis écrit, excuse, il y a les textes des élèves qui sont parfois retravaillés, mais là, musicalement, tu mets ta musique, tu mets le côté Céleste Lévy là-dessus. Excuse-moi, c'est vrai, les élèves écrivent, mais toi, tu rajoutes la partie composition, donc la partie musique. Oui, puis je trouve l'affaire qui est le plus le fun, c'est quand je donne des ateliers d'écriture de chansons. Tu sais, il y a vraiment comme, je pense, je peux dire des milliers peut-être un millier de textes, tu sais, par rapport à tous les ateliers qui se sont donnés à travers le Canada, tu sais, quand même. Puis ça va être la 2e ou 3e fois, ça n'a pas été annoncé encore, mais qu'il y a un texte d'un élève ou peu importe, où je faisais partie de cet atelier-là, tu sais, qui a été choisi. Donc, ça, c'est encore plus cool parce que t'es comme, tu sais, c'est rare les chances que un des textes qui faisait partie de ton atelier est choisi. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi. C'est le fun de voir, tu sais, justement, l'inspiration. C'est pas toujours l'élève que tu penses qui va triper, tu sais, sur l'atelier d'écriture de chansons. Je pense qu'il se surprend eux-mêmes aussi. Donc, c'est tellement beau, tellement un beau projet. De voir que l'atelier porte fruit aussi, c'est quand même vraiment impressionnant. Puis autant de fois, pas juste une fois. Là, tu as le résultat. 3 fois, Céleste. Bravo. Je te félicite. C'est peut-être 2. Peut-être que j'exagère. Moi, j'aimerais dire que tu as fait un tour de chapeau. Fait que j'espère que tu as fait 3 fois parce que ça serait le fun de dire que tu as fait un tour de chapeau. Moi, aujourd'hui, je suis dans un mood potin. Je sais pas pourquoi, mais je suis dans un mode potin. Fatigué. Et là, j'ai parlé de moisi-moisi, puis je suis pas capable d'arrêter d'y penser. Puis là, j'ai dit, je connais Cell, mais je connais pas. Je te connais comme dans les dernières années. Oui. Je connais pas Céleste en 2015-16 qui était à la voix. J'ai 0 histoire de Cell qui était à la voix. Je sais que c'était comme wouhou! Tout le monde était comme yes, la franco-ontarienne est là. Moi, j'étais en 12e année. Tu sais, je vivais ma vie de 12e. De 12e année. De débauche. Non, j'allais au Subway le dîner. Tu sais, c'était vraiment ça ma débauche. Oui. As-tu des. Là que ça fait 10 ans aussi. Fait que c'est un peu un moment marquant, historique, si on veut. T'as-tu des potins de la voix ou des choses que tu te souviens? Peut-être qu'on n'a pas vu à la télé ou. Je pense que ce serait plus ça. Des choses qui paraissent pas à la télé, mais qui sont flagrantes dans ta journée. Oh my God, on dirait que j'essaie de trouver quelque chose de super intéressant. Mais
Tu t'es fait voler des souliers. Oh oui, ça se fait. Et voilà. Oh my God. C'est moi les histoires. C'était à la finale de La Voix. Tu sais, on avait comme un backstage, évidemment, puis tu sais, j'étais jusqu'en demi-finale, donc je faisais une performance, justement. Ça, j'avais mon petit sac, puis il faut pas oublier que moi, tu sais, j'avais pas comme mon propre char pour aller à La Voix. Là. Moi, je prenais le Greyhound d'Ottawa. J'avais comme mon sac. Puis j'ai appris que c'est vraiment le fun d'amener des pantoufles puis des affaires backstage parce qu'on attend, tu sais, quand même longtemps. C'est du hurry up and wait beaucoup, spécialement en télé. Puis ça, j'avais mes pantoufles. Puis tout ça, puis je venais d'acheter des nouvelles lunettes, puis tout, là, comme ça, tout ce qu'il y avait dans mon sac, ma sacoche, tout. Quand je suis redescendue, non, c'était comme il y avait un petit genre de after party, tu sais, après le show, puis tout ça, puis j'étais en pantoufle, évidemment. Puis quand je suis redescendue pour partir, tout mon sac était volé. Puis il y avait de la sécurité, il y avait plein d'affaires, mais mon sac a été volé. Les nouvelles lunettes, puis j'avais vraiment pas d'argent dans le temps non plus. J'avais comme, tu sais, j'avais des verres de contact, moi je les enlève parce que j'ai de la misère à les mettre longtemps. Ça là, il fallait que, tu sais, mes yeux étaient... J'avais de la misère, j'avais pas mes lunettes, là, j'avais pas de souliers. Ça là, pense à moi qui dois rembarquer sur le Greyhound en pantoufles et comme pas d'argent, pas d'identification. C'est malade. Ouais, c'était vraiment... comme, mes parents étaient en ville, probablement, mais non, ils n'étaient pas en ville, pas à ce moment-là, parce que je faisais plus partie de la compétition, mais tu sais, j'étais comme tout seul, j'avais plus rien sur moi, pas d'argent, pas rien, puis comme, c'était tough. Le potin important là-dedans, c'est 100% Charles Lafortune que tu as volé. Moi, j'étais pour dire que c'était Marc Dupré. Il y a des petits pieds. Des petits pieds, peut-être? Moi, je pense que c'est Charles. Il a de l'air trop fin. Il faut qu'il y ait un petit côté bad boy. Il a volé de quoi? C'est ça que c'est passé. C'est ça qu'il aurait été faire de la cour des grands. Il volait des sacs à dos. Je viens de tout comprendre. C'était trop facile. Tout le monde a un sac à dos. Ça, c'est un autre show que ça n'a pas fait. La cour des grands. Oh, on part des rumeurs, mais juste en Ontario. C'est ça. Charles Lafortune, c'est un voleur. Non. On le sait que c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est drôle. Mais parle-nous de Charles Lafortune. Il a l'air super sympathique, j'imagine qu'il l'est. Vraiment. Oui, oh my God, oui, super, super gentil. Tu dis son nom, c'est qu'encore, on parle de, c'est pas des potins, là, mais je me souviens juste en entrevue avec lui, il parlait de ma tante Nicole, puis j'ai juste lui qui dit « Tante Nicole », tu sais, puisque je pense qu'il pensait à « C'est quoi ma prochaine question », tu sais, encore une fois, c'est tout, il y a du montage, tu sais, ça, lui, il veut pas, il faut qu'il prenne le temps de qu'est-ce qui est pertinent à dire, des fois, il y avait eu des petits moments, tu sais, qu'on attendait, mais... Je savais qu'il était sur Tante Nicole, puis c'était comme, j'ai juste cette image-là dans ma tête. Là, mais Tante Nicole, on va le dire, c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. Elle est incroyable. Nikki, si tu nous écoutes, merci, je t'aime beaucoup. C'est la personne qui dit les F-bombs la façon la plus incroyable qui existe. Je le dis tout bonnement comme ça. C'est incroyable, c'est tout. Ça, c'est côté Lévis. Oui, ouais. 100%. Oh, oui. J'ai fait ça, là, séparé avec Dan, c'est certain. Ah oui. T'es quelqu'un de famille, évidemment. La famille, c'est des gens qui sont proches de toi, comme dans bien les familles, mais je veux dire, toi, il y a un amour davantage, je trouve, de ce côté-là. Le fait que tu vas justement jouer à Granby, t'as comme une autre famille là, t'as la personne qui t'a accueilli pendant le festival, ma tante France, qui te suit partout. Quand j'ai commencé à faire la tournée avec Céleste, elle me disait toujours « Ah, j'ai une tante qui habite là. J'ai une tante qui habite là. » Mais la face, parce qu'à un moment donné, il y a so much de tantes que tu peux avoir, tu comprends? Je te garantis qu'après 4, je pose beaucoup de questions. Puis t'es pas au party de Noël, tu sais? Non, mais en fait, des fois, oui, ils sont là, tu sais. Fait que ce qui arrive, c'est que là, je me dis, là, c'est parce combien de tantes que t'as? Et Céleste, ce qui arrive, c'est que n'importe qui l'héberge ou qui la côtoie, ça devient une amie incroyable. Fait que là, tu vas nous parler un peu de ce côté-là, du fait que Granby, ça a cette place-là, de ma tante France, de pourquoi que tout ça t'arrive, parce que moi, je comprends encore pas. Oui, ben c'est... la première année avec Granby, j'avais jamais trop tôt. Puis l'année d'après, j'ai participé dans le concours comme artiste, compositrice-interprète. Oui. Autrice aussi, faut pas l'oublier. Oui, très important. C'est ça à cause, oui, à cause qu'on est on nous appelle les hors Québec, là, ceux qui viennent autrement du Québec. On a la chance d'aller faire une résidence de plus
d'une semaine, je crois, dans le temps. Donc, c'est ça, on est hébergés comme plus longuement. Donc, il y a des familles d'accueil qui font ça, qui participent à chaque année, mais pour moi, c'était ma tante France. J'étais chez elle. Puis, évidemment, tu sais, encore, je sortais du secondaire. C'est les premières fois que je vis ce genre d'affaires-là, de concours et tout ça. J'étais nerveuse, tout ça. Mais cette femme-là est absolument incroyable, tu sais, puis elle le fait depuis des années, je crois, depuis le début. Puis elle demande tout le temps que ça soit quelqu'un de la francophonie canadienne aussi, parce qu'elle veut apprendre, elle veut connaître plus, cool. Elle veut... En tout cas, elle est absolument incroyable. Puis justement, oui, donc on a eu cette semaine de plus là. Ensuite, il y a le 2 semaines du festival aussi. Tu sais, c'est quand même beaucoup de temps à passer avec quelqu'un. Tu sais, vraiment. Puis on avait des longues journées avec le festival, avec des ateliers, plein d'affaires, des pratiques. Mais quand je revenais, tu sais, elle me faisait un souper, elle respectait mon sans gluten, toutes ces affaires-là. Elle faisait tellement d'efforts. Il y avait tout le temps un petit verre de vin ou plusieurs. Tu sais, donc on a eu beaucoup de temps à se connaître. Puis je pense que c'est juste la façon que la vie arrive. Tu sais, c'était l'année d'après que j'ai fait, que j'ai commencé avec la voix. Puis c'était quelqu'un qui écoutait vraiment beaucoup la voix. Donc évidemment, il y a eu cette connexion-là où elle voulait tout savoir, puis toutes sortes d'affaires. Puis ensuite, à travers les années, tu sais, avec mes propres spectacles, elle faisait l'effort, elle venait ici à Ottawa pour voir des spectacles. Elle m'a vu plusieurs fois un peu partout au Québec, tu sais. Oui. Donc, c'est juste quelqu'un qui m'a appuyé dès le départ, puis on a eu cette connexion-là, puis elle s'appelle ma tante France, elle dit à tout le monde que c'est ça, elle veut que tu l'appelles de cette façon-là, puis c'est vraiment parce qu'elle devient quelqu'un de super important dans ta vie, donc... ouais, c'est une belle relation qui va continuer, c'est sûr. Puis j'apprécie beaucoup son appui. C'est vraiment beau, ça. Oui, ouais. c'est ça la vie de Céleste. Ouais. En général, c'est rempli de beauté. Et moi, je vais aller du côté personnel en ce moment. Bonne célébration aujourd'hui. Ça fait quand même... c'était une journée importante. Est-ce que tu veux nous en parler vite fait, peut-être, de qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Oui, ben aujourd'hui, je célèbre mes 15 ans depuis que j'ai eu ma chirurgie pour la malformation de Chiari, donc à Chio, à Ottawa, une chirurgie de cerveau et aussi de la colonne vertébrale. Puis je dis que c'est fou parce que c'est comme ma moitié de vie, là, tu sais, j'ai comme une vie avant puis une vie après. Puis je trouve le fait que je célèbre mes 15 ans, tu sais, c'est quand même, c'est une célébration qui fait du bien, même si c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté négativement aussi. Mais c'est un peu comme un petit capsule d'eau pour dire comme tu fais bien ça. Tu sais, c'est pas facile à tous les jours, spécialement cette année aussi avec une autre chirurgie que j'ai eue à Barcelone pour ces mêmes problèmes, ces mêmes douleurs chroniques et tout ça. C'est juste comme regarde, on l'a fait, on continue. Félicitations pour ces 15 ans d'essayer de trouver quoi faire, tu sais, donc c'est ça. C'est drôle de célébrer les choses qui sont difficiles, mais ça fait du bien, tu sais, on amène un peu de lumière dans tout ça. Je trouve très forte, ça. Oui, vraiment. Moi, je le côtoie à chaque jour et je le dis ouvertement, c'est la personne la plus forte que je connaisse. Mais merci énormément d'avoir pris le temps de nous avoir jasé de ce beau projet-là. Moi, je vous souhaite beaucoup de spectacles, mais pas trop aussi, parce que c'est ça, tu sais. J'avais à la maison. J'avais à la maison un peu, tu sais, surtout cet été, ce serait le fun, tu sais. Mais non, pour vrai, je vous souhaite bien des spectacles. Et puis, je vous souhaite de vivre ça entre femmes et de le vivre à 100%, puis de faire rayonner ce côté-là qui est clairement manquant dans la scène et dans la vie, je te dirais, en général. Fait que go les femmes! C'est beau! Ça va être notre... Ça sonne tellement horrible, ça! C'est supposé d'être beau, puis je finis avec go les femmes! Oh, c'est horrible. Mais merci beaucoup, Cel. Merci beaucoup à vous autres. Puis c'est ça. À la prochaine. À demain. Le jour d'après. Toutes ces entrevues-là. Imagine. Juste chaque jour. C'est juste Cel à chaque jour. C'est Cel. C'est le show de Cel dorénavant. C'est drôle. Hey, merci beaucoup. Merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles?
merci Céleste Lévy. On se donne un rendez-vous dès demain pour la réentendre. Oui, c'est ça. Demain, c'est le spécial Céleste Lévy. C'est devenu encore un une fois. late night talk show, mais juste de Céleste. Sur la radio. Oui, Et les différents plateformes podcasts. numériques. Oui. Merci de nous suivre. Facebook, Instagram, réseaux sociaux. TikTok. Numérique aussi, plateforme numérique Oui. sur la radio de votre choix. On apprécie. On vous voit. On vous voit. Ben, on vous voit pas, mais on voit les stats. Oui, merci d'être là. Merci d'encourager cette francophonie, surtout hors Québec aussi, de la faire rayonner. Puis on tripe super à faire ça. 125 épisodes. Ça en a fait beaucoup. On célébrait le 100e il n'y a pas si longtemps Ouais, et on vraiment. est déjà rendu au 125e. Mi-chemin du 150e. C'est fou pareil. C'est fou pareil. Oui, Puis rares sont les fois qu'on double ou que là on triple des personnes aussi. oui, exact. Fait qu'on essaie de faire rayonner le plus de monde possible. Merci de nous faire des suggestions aussi parfois. Des fois, nous écrivez sur les réseaux sociaux. On aime toujours ça, entendre ce que vous avez à dire. Oui. Puis, Merci aux gens qui nous écoutent, merci aux gens qui nous écrivent. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait très chaud au cœur. Puis on a des belles choses à vous annoncer éventuellement. On a des trucs Oui, c'est qui vrai. se passent. c'est vrai. qu'on- Sous embargo. Exactement, qu'on va pouvoir vous discuter. Des Ouais. affaires vraiment le fun. Ouais. Déjà pour aussi la prochaine saison. Oui. En tout cas, je dis ça de même. Sans plus. À voir à quoi ressemble une saison de quoi tu parlais. Ouais. Est-ce qu'il y a une saison où c'est juste continu? Ça fait juste jamais lâcher. On est en train de voir, ça va prendre On des est en breaks. train de figurer qu'est-ce qui se passe cet été. C'est que ça, je vais vous dire. C'est ça. That's it. Mais un grand merci vraiment d'être là. Oui, vraiment. Puis si jamais vous êtes dans la région ou que vous voulez aller à Granby, bonne raison d'aller au Cool Club Oui. voir Céleste Lévy. Je fais partie du show, mais j'ai le droit de vous dire que le spectacle est bon parce qu'il y a 2 autres personnes qui sont meilleures que moi. C'est le fun que c'est aussi un nouveau show C'est oui, de exact. Céleste. Fait Oui. que, si jamais vous l'avez vu en show, ça va être un autre spectacle. Réimaginé à 100%, c'est vraiment autre chose avec Puis, Marty on dans Tour. ce temps ici de l'année, Oui. Granby, c'est montagneux, si je ne m'abuse. Il y a des montagnes. C'est-tu là? T'es pas proche de Quaticook, la crème à glace? Je pense Lac pas. Mégantic area? C'est pas tant loin, Granby. Moi, je Tu sais connais. pas c'est où, man? Je sais rien de Granby. Je te dirais que Je sais c'est qu'il y a- le zoo. Je sais qu'il y a une côte. Le zoo de Ouais, Granby. mais moi, le zoo, je pense le zoo Papanac à Ouais, Gatineau. non, t'es pas là. C'est pas là. Non. C'est plus loin. Au zoo de Toronto. Oui. Ça, c'est un beau zoo. Tu trouves? Ah, je te le suggère. Ouais, moi, les zoos Non. ordinaires. C'est un peu triste, des animaux en cage. C'est ça. Je vais le faire une Mais- fois pour mon enfant, puis ça va être ça, je pense. Mais c'est cool de réaliser que s'il n'y avait pas des barrières, Oui, tu deviens beaucoup moins vivant très vite. tu meurs. Oui, oui. C'est 100%. Voir un gorille faire. That's it. Apparemment, on est cousins de la fesse gauche, nous autres, Oui. génétiquement. Je Je te vais dirais que t'as de l'air t'anéantir. d'avoir du Kevlar sur le chest, mon chum. 100%. Ouais. Impossible. J'abandonne immédiatement. Pareil comme on a dit pour Nick Saint-Pierre, Oui. je me morfonds et je pleure. Ah, oui, Oui. Ouais. Je viens avec des offrandes de bananes à pu finir. Un grand merci d'avoir été là. Puis on se dit à demain. On s'en va faire une petite virée en Acaï En Acaï. avec Joey, Robin, Haché. Salut!